Rebonjour et bienvenue sur Guyane la première pour ce rendez-vous que vous connaissez, Bel Bonjour la Guyane. Et nous sommes aujourd'hui et encore une fois à l'INSEP et nous sommes carrément au pôle judo. Voyez-vous, actuellement il y a l'entraînement, mais ça c'est un moment très important, l'entraînement de l'équipe de France avec tous les entraîneurs qui sont là. Mais figurez-vous, il y a des programmes spécifiques pour préparer ces judokas à devenir des champions de France, des champions d'Europe, des champions du monde et participer forcément aux Jeux Olympiques. C'est son ambition à elle. Hein. Elle est là aujourd'hui avec nous. Eh bien, on dit que c'est tout simplement la nouvelle star du judo guyanais. C'est Sephora Corché. Regardez, elle est là, Sephora. Elle nous attend et on va pouvoir discuter avec elle. Sephora, bel bonjour. Comment ça va? Ça va. Mais bien le micro. Content de te retrouver ici, Sephora. C'est vrai qu'on se croisait tout le temps dans les avions, on se croisait à Cayenne, à la SC Bonhomme. Voilà. Alors c'est vrai que ça fait quelque chose, hein. Du premier club samouraï en passant à la SB Bonhomme, aujourd'hui l'INSEP. Quel beau parcours. Comment tu analyses tout cela? Comment tu vis ça? Pour moi c'est une progression et surtout ça montre que on peut sortir de notre petite Guyane et arriver au plus haut en France quoi, parce que l'INSEP c'est pas le Graal mais c'est un peu oui quand même, c'est le top niveau quand même. Ouais, c'est le top niveau de la métropole. Surtout que c'était dur parce qu'il a fallu passer par des pôles espoirs, des pôles France, faire ses preuves parce que les entraînements ils étaient compliqués, le niveau aussi en Guyane, faut pas se mentir, il était inférieur à celui de la métropole, mais on montre que il y a possibilité de réussir même si on sort de notre petite Guyane. Voilà, Sephora qui a démarré le judo très tôt, très jeune. Hein. C'est vrai que ce potentiel, cette capacité que tu avais à pratiquer ce sport, je suppose qu'il y a eu des gens qui l'ont découvert, qui t'ont dit, toi, tu as effectivement les moyens de devenir une championne de France, une championne de Guyane. À quel moment tu as senti que tu pouvais faire carrière là-dedans? Honnêtement, moi, j'ai connu le judo dans une activité extrascolaire. Oui, tout à fait. Et c'est mon ancien entraîneur de club, Eric Emmanuel, qui m'a, on va dire, détecté. Et c'est un peu grâce à lui que j'ai pu passer le cap et partir en pôle espoir. En pôle espoir, oui. Monsieur Serge Antourel, qui était le CTR. CTR à l'époque, oui, effectivement. Du coup, grâce à eux, je leur dois ma venue en métropole. Alors c'est vrai que j'ai vu un peu dans ton parcours, tu as connu Rennes, tu as connu Orléans, maintenant Paris, ça fait quand même que tu as bougé énormément. Est-ce que c'est facile de pouvoir s'intégrer à chaque fois quand on change comme ça de région, de lieu de vie? C'est un temps d'adaptation forcément parce que le niveau est différent. Le pôle espoir c'est pour les cadets, donc une tranche d'âge assez abordable. Après le pôle France c'est les juniors, donc ça commence un peu à se corser. Et vraiment en entrant à l'INSEP ça change tout parce que la dose d'entraînement est super élevée et au niveau des partenaires, le niveau il est top quoi. Ce sont les meilleures françaises. Donc, le niveau est différent. Mais tu fais partie des meilleurs parce que quand on porte la tunique comme ça, regardez la tunique de l'équipe de France, c'est quand même exceptionnel, non? Est-ce que tu y pensais ça? Est-ce que tu rêvais de ça un jour en démarrant le judo? Ah oui, en plus on a notre modèle Lucie d'Écosse. Moi, depuis petite, moi je veux faire comme Lucie d'Écosse quoi. En fait, en gros, vous venez pratiquement de la même commune hein, parce que Lucie d'Écosse représente souvent Matoury et toi tu es de Matoury aussi. Hein? Je suis de Matoury, oui. Effectivement, donc c'est normal que tu la rejoignes ici. Alors regarde là, il y a l'entraînement donc de l'équipe de France, hein, de toutes les sélectionnées, toutes les personnes qui se préparent au grand championnat. Ça se passe comment le matin quand tu arrives ici, toi? Écoutez, le matin c'est compliqué parce qu'il faut se réveiller déjà. T'es pas lève-tôt du tout, toi? Si, mais aujourd'hui particulièrement, je trouve que c'est assez tôt. Après, du coup, la routine, c'est faire mes straps parce que j'ai souvent des entorses. C'est le métier, quoi. Donc voilà, des straps et puis après, c'est parti. Il faut qu'on soit au top physiquement pour pratiquer le judo parce que c'est vraiment, c'est un sport qui demande beaucoup. Hein. On dépense beaucoup d'énergie. Et surtout, il faut être apte physiquement. Après, forcément, on a des petits bobos, genre entorse, mais pour nous, c'est la base. Quoi. C'est rien du tout, donc on fait avec. Puis aussi, c'est un sport de combat, donc faut pas non plus être chochotte.
il faut y aller, quoi. Quand il faut y aller, il faut y aller. Toi, aujourd'hui, tes entraîneurs, tout à l'heure, on a vu un des entraîneurs venir te saluer, c'est Sergio, c'est ça? Oui. Lucie Descosses, qui s'occupe de toi. D'ailleurs, tu dis, hein, c'est ton modèle. Est-ce qu'il y a un endroit où tu es plus à l'aise, un autre moins à l'aise, quand on te demande de travailler un peu plus? Au niveau du judo, Au niveau du judo, oui. mon secteur qui me fait défaut, au niveau du judo, c'est le sol. C'est le sol, ouais. Ouais. T'es pas très à l'aise au sol? Je suis pas très à l'aise, mais je sais que c'est une de mes faiblesses. Du coup, je me suis mise en tête de le travailler. Et je trouve que je progresse petit à petit sur moi. Alors, tu es en moins de 48 kilos, c'est cela. Est-ce qu'il y a beaucoup de concurrence en moins de 48? Ah oui, il y a énormément de concurrence. Après, la place, elle n'est pas encore prise vraiment parce que celle qui en ce moment est sélectionnée au championnat d'Europe n'a pas encore fait de médaille aux championnats. C'est ce qui fait que la place, elle est encore à prendre. Donc je sais que si je veux pouvoir participer aux Jeux Olympiques de 2020, il va falloir que... Tout à l'heure, on va en parler. Qu'est-ce qui te manque? Allons marcher un petit peu. Voilà, qu'est-ce qui te manque exactement aujourd'hui, toi, quand tu es ici? Est-ce qu'il y a une partie de la Guyane qui te manque, ton Kalawang notamment, que tu affectionnes particulièrement? Qu'est-ce qui te manque, qui te fait parfois réfléchir? Ma mère, forcément, parce que je suis partie très très jeune, à 14 ans, ça fait 6-7 ans que je ne vis plus du tout avec elle, donc forcément la famille ça manque. Après le soleil, c'est en période hivernale. C'est pas évident, hein? Ça c'est clair. Et puis la nourriture. La nourriture, effectivement. Et en même temps, je pense qu'il y a une hygiène de vie à respecter quand on veut devenir une grande championne. Ah oui, c'est clair. Déjà, moi je suis déjà en 48 kilos, donc il faut que je sois au poids. Et donc forcément, j'ai des régimes à faire parce que 48 kilos, c'est depuis que j'ai 14 ans, quoi. Donc il faut tenir les 48. Voilà, c'est ça. Donc il faut avoir un régime assez particulier à tenir. Mais bon, ça ne m'empêche pas d'avoir quelques écarts, sinon c'est impossible. C'est impossible. Oh, tu peux monter à 49 de temps en temps, mais revenir très vite à 48. Dis-moi, il est quand même important de savoir aujourd'hui quelles ont été les grandes étapes de ta petite carrière aujourd'hui de Cayenne à Paris. Il y a eu des titres quand même, il y a eu des médailles. Quelle a été pour toi la plus belle des victoires? Alors, c'était pas vraiment une victoire parce que j'ai fini 3e. C'était quand même une belle 3e place au championnat du monde. Dis-moi non. Mais il y a eu des victoires pour arriver à 3e place quand même. Hein? Oui, tu en as battu des filles. J'ai gagné le tournoi de la Russie, de Berlin, de Belgique, ce qui en fait que j'ai été sélectionnée au championnat d'Europe. Au championnat d'Europe, je finis 3e. Et après les championnats d'Europe, ma médaille au monde, ça m'a fait super plaisir et ça m'a montré que le travail payait. Voilà, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas abandonner, il faut continuer à travailler. Vous avez vu, Sephora Corchet, notre invitée aujourd'hui dans Belle Bonjour la Guyane. On vous l'a fait découvrir dans son lieu de vie, et c'est ici qu'elle se retrouve pratiquement tous les jours parce que le travail est très important. Il faut se préparer aux échéances. Est-ce qu'elle sera au JO en 2020? Nous lui poserons la question dans un instant. C'est juste après cette pause et on revient ici même à l'INSEP. À tout de suite. Poser un lapin. Eh bien, je vais poser un lapin, c'est tout. Eh bien, dès qu'on le met à terre, je les dépose au même endroit où il était. Ça veut dire qu'on pose le lapin à terre. Après, il part manger des carottes. Et après, il va chez lui. C'est ça, poser un lapin? Ça veut dire le redéposer dans une niche. Et puis après, on ferme la niche. C'est prendre un lapin et le déposer. On pose un lapin par terre, on le laisse. Voilà,
Nous sommes de retour, toujours ici à l'INSEP, toujours à l'entraînement, avec notre championne, s'il vous plaît, Sephora. Sephora toute contente de recevoir une équipe de Guyane la première, mais de faire un coucou à toutes celles et ceux qu'elle a laissés au pays, mais qui prend régulièrement de ses nouvelles. Oui, parce qu'il y a notamment ton entraîneur. Il reste toujours ton entraîneur, Eric Emmanuel, oui. C'est mon ex-entraîneur. Un ex-entraîneur. Oui, mais pour lui, il joue toujours le rôle d'entraîneur, il est toujours au cœur même des infos. Alors Sephora, là, on voit que l'entraînement se poursuit. On va maintenant parler de toi, tes ambitions. Je sais qu'effectivement, tu souhaites faire les JO en 2020. Il faut s'y préparer. Aujourd'hui, quelle est ta situation, toi, en équipe de France? Pour l'instant, j'y suis pas encore. Ouais. Parce que j'ai un peu raté mes championnats de France cette année. Ouais. En fait, c'était une erreur de ma part et franchement, ça m'a coûté un peu cher. Parce que, au final, je me suis... Quand tu dis erreur de ta part, ça veut dire quoi exactement? Franchement, je ne saurais même pas vous expliquer parce que je me sentais bien physiquement, dans la tête et j'ai perdu mon match et j'y arrivais pas. Ouais. Il y a des moments comme ça difficiles? Oui, on ne peut pas toujours être au niveau. Il y a des échecs et le tout, c'est de se relever. Ouais. Donc, après, j'ai montré que c'était une erreur, que je me suis rattrapée au cours de la saison. Donc, l'année prochaine, cette année, je sais qu'il ne faudra pas rater et être... C'est vraiment le moment le plus important, 2018, parce qu'il faut préparer 2019 et puis bien sûr 2020. Voilà, c'est ça. Ça passe par quoi? Ça passe par d'autres titres de championne de France, d'autres tournois, d'autres compétitions, pour montrer que le niveau est toujours là et que l'ambition d'être au JO, elle est présente, cette ambition. Cette année, il faudrait que je fasse championne de France, et qu'ensuite que je prouve sur les différents tournois internationaux que j'ai ma place à l'international. Et voilà quoi. Alors tout à l'heure, on le disait, en moins de 48, il y a beaucoup de filles. Est-ce que la concurrence est particulière? Est-ce que on sent qu'effectivement, on ne cédera pas la place à Sephora parce qu'effectivement, elle est peut-être à protéger de Lucie Descosses, parce que c'est vrai qu'elle vient du même département et Lucie Descosses est entraîneur. Comment ça se passe? Oh non, par rapport à ça, il n'y a pas de Sephora, c'est la protection. Tout le monde est au même pied. Au même niveau. Voilà, c'est ça, il n'y a pas de préférence. Il faut faire ses preuves et c'est tout quoi. Donc il faut toujours continuer. Alors Sephora, je sais qu'il y a le sport, très important, équipe de France, judo tous les jours, en mange judo, en bois judo, en dort judo, mais il y a aussi l'aspect des études. Où on est justement les études de Sephora? Sephora qui, un jour j'avais lu dans un magazine, elle souhaitait devenir juge. Est-ce que c'est toujours l'ambition? Est-ce que ça a changé entre-temps? Non, j'ai changé un petit peu. Ah, c'est pas vrai? Oui, mais ça reste un peu dans le même domaine? Oui. En fait, j'aimerais bien être commissaire de police. Non. Ça va penser à quelqu'un, ça. Commissaire de police. Oui. Ah, d'accord. Donc, le vouloir, c'est une chose, mais il faut le poursuivre aussi. Ah, pardon, il y a l'arbitre qui est là. Bonjour, monsieur. Excusez-nous de vous déranger, voilà. Alors, venez nous dire un petit mot, parce que c'est quelqu'un que vous connaissez fort bien en Guyane. Il a eu l'occasion de venir souvent. Comment on dit bonjour en guyanais? Non, ça te fait, comment c'est? Ça te fait. Ça va bien, toi, là? Voilà. C'est là que tu es? Alors, peut-être une petite question, interview avec Sephora. Arbi, alors? Sephora, il y a la reine d'Écosse qui lui a montré le chemin, donc elle a mis la barre haute, mais bon. Il y a encore beaucoup de boulot? C'est de la bonne graine, la graine guyanaise, c'est de la bonne graine. Ouais. D'accord. Elle a une ambition, JO 2020, c'est possible, on y croit? C'est possible, après elle connaît le principe, il y a de la concurrence, nous on sélectionnera la meilleure, après nous en tout cas on essaie de la mettre ici dans les meilleures conditions pour qu'elle puisse atteindre ses objectifs, et puis si c'est elle la meilleure, on la sélectionnera. Très bien, et je sais qu'une chose, finalement, elle devient championne olympique, normalement, l'arbitre revient en Guyane. Pour goûter le boulet boucané d'un moment là. Très bien, merci beaucoup. C'est assez sympa l'ambiance quand même ici. Voilà, c'est dur, il y a du boulot, mais c'est sympa. Oui, il faut savoir se détendre. Il y a de la confiance quand même, il y a beaucoup de confiance, ça se sent qu'il y a de la confiance. Bon, en tout cas, on te souhaite vraiment beaucoup de courage et surtout de ne pas abandonner. Merci. De toute façon. On revient quand en Guyane alors? Pour l'instant, il n'y a pas trop de dates de prévues parce qu'il y a les stages d'été. Il y a des stages d'été et il y a des compétitions qui vont arriver. Donc, c'est
devrait voyager beaucoup quand même, non? Ah oui. Faut toujours avoir une valise de prête, toujours prête à partir. C'est ça. Hein, c'est ça. Sinon, mais il ne faut pas abandonner, il faut continuer notamment au niveau des études, hein, pour poursuivre, pour pouvoir gagner, continuer à gagner, et qui sait, en 2020, se retrouver, bien sûr, pour les JO. Un petit message, bien sûr, à tout le monde, toutes celles et ceux qui regardent Sephora aujourd'hui sur Guyane la première. Allez. Bah, je vous remercie et je vous dis que si vos enfants ils ont des rêves, il ne faut pas les empêcher. Regardez, moi je suis sortie de ma petite Guyane et maintenant je suis au niveau national, international du judo français. Ouais. Un petit message pour Bonhomme peut-être. Là, c'est Bonhomme. Continuez. Hein. Voilà, et très bientôt Sephora viendra vous voir parce que c'est sûr que de temps en temps, elle pense à sa Guyane, elle pense bien sûr à toutes celles et ceux qui l'encouragent depuis de nombreuses années. Sephora, merci beaucoup. On te laisse retrouver tes camarades parce que on t'a pris un peu de temps aujourd'hui. Donc maintenant, c'est pas de notre faute. Hein. Il faut absolument que tu ailles et il faut que tu sois championne. Vas-y, championne de France d'abord et après, le reste, ce sera avec bien sûr les entraînements. Voilà, regardez Sephora Corchier, elle se dirige vers les autres judokas avec l'entraîneur qui est au beau milieu. Regardez un petit peu comment ça se passe. Hein. C'est là, il faut quand même qu'elle s'échauffe avant de pouvoir reprendre les entraînements spécifiques. Et voyez-vous, nous tenterons comme ça, hein, tout au long de cette semaine, de vous faire découvrir des Guyanais qui ont de l'ambition, des Guyanais qui nous représentent dignement. Et c'est vrai que c'est à force de travail, beaucoup de travail, qu'on y arrive. Et c'est le cas de Sephora. Elle est partie tout là-bas. Normalement, avec la caméra de fil, nous devrions voir ou apercevoir Lucie d'Écosse. Elle est où, Lucie? Normalement, elle est là, hein, parce que vous savez, Lucie est devenue entraîneur national. Est-ce que... Ah oui, elle est tout là-bas, Lucie d'Écosse. On la voit. Voilà, donc Lucie d'Écosse. Voilà. C'est elle qui donne les ordres au milieu. On la salue. Elle a toute son équipe avec elle. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très vite sur Guyane la première pour la Guyane. Et on dit encore une fois, allez, Sephora Corchier. Bye bye, à bientôt.